Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire notre action de grâce, notre adoration, notre amour. Te rendre grâce, Seigneur, pour l'immensité de ton amour pour nous. Et pour l'occasion que tu nous donnes aujourd'hui, en ce jour, Seigneur, de parler une fois encore de la magnificence de ta puissance dans les actes que tu nous permets de poser. Seigneur, nous avons mis notre confiance en toi et nous savons que nous ne serons pas déçus. Parce que ce n'est plus nous qui agissons, c'est toi qui agis en nous. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tant d'amour, pour tant de bienfaits, pour tant de merveilles. Louange et gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour les actes que tu diffuses dans l'univers. En diffusant les actes, tu diffuses ta propre présence. Et tu parcours ainsi tous les temps, depuis le premier instant de la création jusqu'à son terme, répandant ta propre vie dans les âmes et dans les réalités que tu as façonnées par amour. Donnant à toute chose sa nourriture, sa portion d'amour qui est ta propre vie. Jésus, nous ne saurons jamais te dire merci, même avec toute l'éternité devant nous. Simplement parce que, incapable chroniquement de t'élever une quelconque louange qui soit comparable à l'amour que tu nous manifestes, nous ne pouvons que nous fondre dans ta divine volonté pour te donner cette louange que tu attends. Cette louange parfaite, cette adoration parfaite, cet amour parfait que tu attends des créatures. Seigneur notre roi, nous voici devant toi aujourd'hui. Nous te laissons notre âme, notre cœur, notre corps, tout notre être. Investis-nous de toi, Seigneur. Et donne-nous de ne jamais douter un seul instant de ta présence au cœur de nos vies quand tu viens, par le biais de ta divine volonté, étreindre les moindres petits instants de nos vies. Donne-nous de ne jamais douter de ta présence. Gloria, Gloria. Seigneur, nous t'élevons notre action de grâce, notre louange. Nous t'élevons toute la parfaite louange que toi seul peux t'élever à toi-même. Jésus d'amour, viens prendre possession de tout ce que nous sommes, notre rien. Établis-toi en nous, Seigneur. Dilate-nous en toi. Infuse-nous en ta vie. Unis-nous à tes saintes plaies. Accroche dans chaque parcelle de notre être une goutte de ton sang pour que nous soyons entièrement configurés à toi. Pour qu'en nous voyant, on te voit, pour que nous soyons d'autres toi. Jésus, que nous te voyons te déployer en nous, dans nos membres, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos mains, dans tous nos faits et gestes, dans nos pensées. Que ce soit toi que l'on voit en nous, Seigneur. Et que nous marchions ainsi en te répandant dans les âmes. Et ainsi, dans nos souffrances et nos épreuves, une fois que nous aurons ainsi été intimement associés à ta passion, que chaque goutte de ton sang, Seigneur, circulant dans nos veines, répare, restaure, sanctifie et divinise tous les êtres
tous nos actes, toutes leurs pensées et tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui, Seigneur, hier et demain, poser jusqu'à ce que tu récapitules toutes choses en toi. Gloria, Gloria. Seigneur, viens nous assister par ton Esprit Saint. Viens prendre chaque instant, chaque moment, chaque seconde, chaque minute, chaque tierce de ce temps que nous passerons avec toi, Jésus. Fais tout pour que tout soit éternel dans ta divine volonté. Gloria, Gloria, béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de parler des actes dans la Divine Volonté. Et comme nous l'avons déjà bien compris, tout passera par notre très sainte Mère. C'est pourquoi nous allons demander humblement son intercession pour qu'elle vienne nous soutenir et nous aider dans ces moments que nous allons passer et qu'elle vienne nous inspirer par son intercession justement tout ce que le Seigneur veut nous communiquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de tout mon cœur. Bon, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Lusapi Carita. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur les actes et nous allons aujourd'hui, si le Seigneur nous donne l'occasion, parler des actes suspendus. Mais avant, frères et sœurs d'amour, nous allons revenir quelque peu sur ce que nous avions dit la dernière fois pour parler de la puissance inouïe des actes dans la divine volonté. Et ceci pour nous rappeler une chose, frères et sœurs d'amour, c'est que la moindre petite respiration, le moindre souffle dans la divine volonté prépare une éternité de vie divine. Et c'est ce que nous ne cesserons jamais de comprendre, tout simplement parce que ce n'est pas intelligible. Dieu seul est capable d'un tel prodige. C'est le prodige de sa vie divine. C'est le prodige de son immensité. Et nous avons dit la dernière fois, frères et sœurs d'amour, que les actes dans la divine volonté avaient une telle puissance et que rien ne résistait à ces actes. Ils avaient une puissance que Dieu leur conférait et qui était tout simplement au-delà de tout ce que nous pouvons, nous, aujourd'hui, tenter de comprendre. Et même quand nous serons au ciel, pleinement établis dans la vie divine, nous ne le comprendrons pas. Tout simplement parce que le Créateur, demeurant dans son immensité, nous donnera à la portion, à la mesure de ce que nous serons capables de comprendre, de goûter et de voir les suavités de sa vie, sans les épuiser. Dieu seul est capable de lui-même. Et l'homme n'est capable de Dieu qu'en fonction de ce qu'il lui est donné comme portion, en fonction de son ouverture, puisque nous restons créatures. Nous devenons immortels en Dieu, mais nous restons tout de même créatures. Nous ne serons pas Dieu au ciel, même dans cette infusion. Frères et sœurs d'amour, voilà pourquoi même l'éternité ne sera pas suffisant pour comprendre ces mystères. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit qu'un acte qui est posé dans sa divine volonté va nous précéder. Et que fait ces actes-là? Et ça, c'est le fameux texte que nous avons déjà mentionné, le texte du 16 février 1932. Et nous l'avons mentionné dans une émission sur les réparations. Déjà parce que nous voulions comprendre quel est cet acte qui répare toutes les vies, toutes les situations, même les plus désespérées. Et nous avons compris par ce passage-là que nous allons relire aujourd'hui que cet acte a une puissance, à la dimension même de la puissance de Dieu, une puissance infinie. Et Jésus donne une description assez impressionnante de l'œuvre de l'acte. Frères et sœurs d'amour, quand nous nous rendons compte que lorsque nous portons une chaise, nous déplaçons un meuble, nous prenons un stylo, nous prenons la souris de l'ordinateur, que nous sommes en train de réaliser ce qu'il y a de plus inouï, nous faisons sortir Dieu qui nous précède. Les actes deviennent des vies. Voilà. Les actes deviennent des vies. Et des vies,
C'est des vies de Dieu, puisque c'est Dieu qui pose ces actes. Et le Seigneur donne une description qui nous donne effectivement, qui nous donne le tournis, dans la mesure où, si nous faisons un film, nous allons voir l'acte devant nous commencer à se déployer, commencer à prendre forme, à marcher, à s'envoler. Ah, c'est incroyable. Vous tenez une souris d'ordinateur et puis vous voyez que tout est en train de... Dieu se lève. Il commence à marcher. Il s'étend. Il se répand. Il se diffuse. Et là, il monte au ciel. Il descend dans les profondeurs de la terre où il touche les âmes de tous les temps. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Écoutons Jésus. C'est mieux qu'il parle. Parce qu'il sait mieux que quiconque donner les explications à ces mystères. Frères et sœurs d'amour, c'est au tome 30 du 16 février 1932. Ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu, tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. Ainsi, chacun de leurs actes a sa place. Mais quels sont ceux qui quittent la voie royale comme propriété de la céleste patrie et occupent la place d'honneur la plus élevée et rendent une gloire divine à leur Créateur? Ce sont les actes accomplis dans ma volonté, dit Jésus. Lorsqu'un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent. Tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. Quand un acte quitte la terre, frères et sœurs d'amour, et cet acte, frères et sœurs bien-aimés, quitte la terre, elle monte au ciel et prend sa place d'honneur autour du trône suprême. Tous, dit Jésus, se sentent glorifiés dans cet acte parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature et y a mis son acte divin. Donc, un acte que nous posons dans la divine volonté prend forme, monte au ciel, prend sa place autour du trône de Dieu et tous ceux qui sont au ciel se sentent glorifiés par l'acte. Par contre, dit Jésus, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, et peut-être même les bons, ne partent pas par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire où ils attendent la créature pour être purifiés par le feu. Et lorsqu'ils ont fini de se purifier, ils partent alors vers le ciel pour y prendre leur place, non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs secondaires. Vois-tu la grande différence? Dit Jésus à Joseph Picaretta. Vois-tu la grande différence? Les premiers, à peine l'acte est-il formé, qui ne restent pas avec la créature, car étant une chose du ciel, il ne peut demeurer sur la terre, et il prend donc immédiatement son envol vers la patrie. De plus, tous les anges, tous les saints exigent comme leur appartenant ce qui a été formé par la divine volonté. Parce que tout ce qui vient de ma volonté sur la terre comme au ciel est propriété de la céleste patrie. Par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier. Car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui leur appartient. C'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté. Frères et sœurs d'amour, nous voici ici, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qu'il y a de plus déroutant pour l'intelligence humaine.
Jésus dit que l'acte monte au ciel, ravit le ciel tout entier. Toutes les âmes bienheureuses viennent autour de cet acte-là. Et ils réclament cet acte comme leur appartenant. Parce que là, dans chaque acte posé par la créature, dans la divine volonté, ça devient la propriété du ciel. Le petit doigt que je viens de bouger tout à l'heure a déjà produit dans la divine volonté, j'espère que je l'ai fait dans la divine volonté, et déjà au ciel, et ravit les créatures célestes, les êtres célestes, les esprits célestes. Leur donne un contentement divin, parce que l'acte, le petit doigt que j'ai bougé, a fait sortir la vie de Dieu, parce que c'est lui qui a bougé son doigt en moi, et comme sa propriété et lui-même ne font qu'un, il est sorti de cet acte, il va ravir les âmes au ciel. Alors si l'acte est posé, dit Jésus, loin de la divine volonté, cet acte-là passe par le purgatoire. Il fait un détour par le purgatoire. Et au purgatoire, il attend l'âme qui va venir se purifier de cet acte qu'il n'a pas posé dans la divine volonté. Parce que rien ne rentre au ciel qui ne soit divin. Tout ce qui entre au ciel est divin. C'est pourquoi Jésus nous donne la grâce de la réparation pour pouvoir réparer tout ce qui a été fait dans l'ordre humain. Tout ce qui n'a pas été fait dans l'ordre divin est réparable. Voilà pourquoi nous pouvons aller directement au ciel, parce que tout a été réparé ici-bas. Donc si ce n'est pas réparé, ça nous attend au purgatoire. Et au purgatoire, après la réparation, la purification, alors cet acte monte au ciel avec nous. Et cet acte au ciel, dit Jésus, occupe les derniers rangs. Alors que l'acte accompli dans la divine volonté occupe la première place. C'est autour du trône de Dieu. C'est-à-dire que nous allons, les joies, les contentements divins et célestes de cet acte sont ainsi attribués à l'âme. L'âme qui a posé ces actes devient des soleils, reçoit ces soleils sur son robe de baptême, sur sa robe céleste. Reçoit ces soleils divins sur sa robe de lumière au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement inouï. Tout simplement inouï. Tout simplement inouï. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et ceci dit, le Seigneur nous dit très clairement que si tu es vigilant et si tu essaies de poser tes actes avec attention chaque jour en demandant à Jésus de les poser, au ciel tu verras les mers, les océans, les infinités de joie, de gloire que ces petits actes de ta vie auront produit au ciel. La vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est un éclaboussement perpétuel des gloires, des vies divines, des lumières sans fin, et qui nous saisit dès ici-bas et poursuit son envol dans les hauteurs des cieux. Et quand nous serons définitivement établis en Dieu au ciel, frères et sœurs d'amour, ces actes seront les soleils, des lumières, des rayons sans fin. Gloria, gloria, gloria. Et quand on nous verra, nous brillerons à la mesure de ces actes qui ont été posés dans la divine volonté. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, demandons cette grâce d'une attention constante à Dieu, d'une attention constante au Seigneur. Cherchons-le de tout notre cœur et demandons-lui de venir dans tous les moindres petits faits et gestes de notre vie, qu'il pose ces gestes-là, et c'est des trésors que nous emmagasinons sans nous rendre compte au ciel. Aucune minute ici-bas ne devrait être perdue, frères et sœurs bien-aimés. Tout devrait être capitalisé. Capitalisé de manière divine. On parle d'optimisation dans les entreprises. Frères et sœurs d'amour, tout doit être optimisé pour notre salut éternel et pour le salut des âmes. Et ces actes, comme Jésus l'a dit, parcourent les temps
les lieux, les espaces. Parcours les générations et rassasie, sanctifie, glorifie, divinise, jusqu'à, frères et sœurs bien-aimés, nous soyons en tout et pour tout, pleinement et parfaitement dans la vocation première, à l'origine, immaculée et sans tache devant Dieu. Gloria, Jésus de mon cœur, nous t'aimons tellement, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Roi des siècles sans fin. Je t'en supplie humblement, Papa. T'en supplie, mon Roi. Je t'en supplie. Donne-nous cette conscience d'être toujours en ta présence. Donne-nous cette conscience toujours plus minutieuse de ta présence dans les moindres petits faits et gestes de nos vies. Jésus, nous t'en supplions. Accorde-nous, t'en supplions, Jésus d'amour, de n'être pas dispersés. Accorde-nous la grâce d'un recueillement intérieur continuel qui nous permettra de goûter ta présence dans le moindre petit souffle, dans le moindre petit geste, dans la moindre petite parole, dans la moindre petite pensée, Jésus. Tu vois combien le péché nous a démolis, le péché nous a déstructurés, et combien nous cherchons, vaille que vaille, des temps d'une plus grande intimité sans les trouver, tellement nos cœurs, nos pensées sont disparates, dispersées, disséminées dans mille et une choses futiles. Jésus, nous t'en supplions, que ces vérités que tu nous donnes de comprendre s'incarnent en nous. Jésus d'amour, écoute nos supplications, je t'en supplie humblement, je t'en supplie, Jésus, je t'en supplie. Frères et sœurs d'amour, passons maintenant aux actes suspendus. C'est un chapitre assez compliqué pour ceux qui commencent dans la divine volonté. Et alors, il faudrait que l'on détaille je pense qu'on va continuer sur les actes suspendus aussi la prochaine fois. Parce que ça mérite que l'on s'y attarde. Tout simplement parce que la vie dans la divine volonté, c'est la vie de Dieu. Et puisque c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée, quand on parle d'actes suspendus, c'est toujours en rapport avec cette vie de Dieu. La vie de Dieu est première. La vie de Dieu est l'archétype et l'origine de tous les actes que nous pouvons poser dans la divine volonté. Et alors, si nous avons compris que nos actes sont le prolongement des actes de Dieu, alors nous avons compris ce que c'est que les actes suspendus. Frères et sœurs bien-aimés, déjà, Jésus nous dit que l'origine de tout acte vient de lui. Et il va dire très clairement, donc nous allons commencer par Dieu, ensuite nous parlerons de Jésus la prochaine fois. D'abord, tout commence en Dieu. Tout commence en Dieu. Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, dans plusieurs passages du livre du ciel. Tous les actes dans la divine volonté commencent en lui, puisque c'est lui qui les pose d'ailleurs de toutes les façons. Tous les actes commencent en lui. Et donc il s'agit pour nous de nous accrocher, de nous raccrocher à cet acte qui est déjà présent en lui. Donc tous nos actes sont déjà en lui. Il les a déjà posés. Il nous les dissémine. Quand il vient en nous poser ces actes, en fait, il décroche l'acte que nous avons à poser, qui a été déjà posé divinement, il les insémine, il les diffuse dans nos actes. Voyez, voilà, c'est ce que Jésus explique, frères et sœurs d'amour. Donc déjà, il dit au tome 6 du 5 juin 1905, il dit quelque chose de particulièrement fort. Il dit que tout ce que il a fait pour chaque âme a été déjà auparavant dans son humanité. Et si l'âme s'accorde avec lui, accorde ce qu'il a fait avec ses actes à lui,
Alors, Dieu fait de nouveau ces actes-là en lui. Voilà. Déjà, allons directement au texte, pour ne pas compliquer l'explication. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, il dit, encore une fois, c'est au tome 6 du 5 juin 1905. Ce matin, en venant, Jésus béni me dit, ma fille, la pensée de ma passion est comme les fonds baptismaux. Quand une croix est accompagnée de la pensée de ma passion, son amertume et son poids diminuent de moitié. Puis il disparut comme un éclair, et je poursuivis en adorant et en réparant intérieurement. Il revint par la suite et ajouta, « Quelle n'est pas ma consolation de retrouver en toi ce que fit mon humanité il y a tant de siècles. » Donc, quelle n'est pas ma consolation de retrouver en toi ce que fit mon humanité il y a tant de siècles. Donc, là, nous parlons déjà de Jésus, ce que je n'avais pas prévu. Donc, on parlera de Jésus plus amplement la prochaine fois. Donc, en fait, Jésus dit qu'il a accompli nos actes depuis plusieurs siècles. Et qui trouve ces actes maintenant en nous? En fait, les choses que j'ai prévues pour être réalisées par les âmes ont d'abord été réalisées par moi dans mon humanité. Donc, on verra la prochaine fois le texte où Jésus dit que tout ce qu'il a fait, de ses doigts, de ses mains, tous les gestes qu'il a posés, les enseignements, il les a accomplis pleinement pour tous les hommes. On va en parler plus largement la prochaine fois. Donc, ce que je voulais aujourd'hui, en fait, c'était commencer par Dieu. Donc, me voici en train de parler de Jésus. C'est pas grave. Alors, Jésus, frères et sœurs d'amour, dit que les actes qu'il a posés dans son humanité se prolongent dans les créatures. Et que tous les actes que les créatures peuvent poser ont déjà été posés par Jésus. Donc, de manière divine. Donc, Jésus dit, et si l'âme correspond, elle refait en elle ce que j'ai fait. Donc, si l'âme correspond, elle refait en elle ce que j'ai fait. Mais si elle ne correspond pas, ces choses restent faites en moi uniquement et j'en éprouve une amertume inexprimable. Tout simplement parce que Jésus ne les a pas accomplis pour lui, il les a accomplis pour nous. Et il est donc complètement dans l'amertume quand ces actes ne sont pas accueillis par les créatures. Donc les actes qui sont dans le sein de Dieu déjà pleinement accomplis, ce sont les actes suspendus. Ces actes-là sont en lui suspendus. Et attend donc que la créature, par ces actes, dans la divine volonté, vienne les recueillir, les cueillir. Parce que ces actes sont suspendus. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc ça, c'est Jésus. En fait, j'avais prévu de parler du Père. Donc, Dieu dit, Jésus dit à Luisa Picaretta que tout est dans la divinité. Les actes sont déjà prévus. Tous nos actes bons, parfaits, divins sont en Dieu déjà. Jésus le dit, frères et sœurs d'amour, au tome 34 du 3 novembre 1936. Tome 34, 3 novembre 1936. Il dit, frères et sœurs d'amour, que à l'origine, il a façonné tous les actes humains. Fille de mon vouloir, écoute-moi, fais attention. Je veux te parler de l'acte d'amour le plus beau, le plus tendre et le plus intense de mon fiat. Tu dois savoir que tous les actes, pensées et paroles passées, présents et futurs sont tous présents dans l'être suprême. Toutes les pensées, passées, présentes et futures, sont tous présents dans l'être suprême. Donc, sont tous présents en Dieu. Si bien que les créatures n'existaient pas encore dans le temps et leurs actes brillaient devant nous déjà. Ah, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus d'amour. Incroyable, frères et sœurs d'amour. Jésus dit que tous nos actes, toutes nos pensées, toutes nos paroles étaient déjà en Dieu avant que nous ne soyons nés, que nous soyons créés, que nous n'existions dans le temps.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les êtres étaient destinés à être saints, à être divins, divinisés. Tous les êtres étaient destinés à vivre de la vie de Dieu. Personne n'était épargné. Celui qui s'en va et qui se damne en enfer a ses actes divins en Dieu. Ils sont suspendus. Il ne les a jamais cueillis. Il ne les a jamais téléchargés. Ah, c'est inouï, 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 inouï. Et frères et sœurs d'amour, Jésus dit, tu peux dire que premièrement, tout est formé en Dieu avec tous les actes. Tout est formé en Dieu avec tous les actes, et qu'ensuite, nous amenons la créature à la lumière du jour. Donc, quand il a formé tous nos actes, donc tous nos actes ont été déjà préparés. Tous les actes ont été préparés en Dieu de manière divine. Donc, nous avons été préparés pour être des petits dieux, des êtres divinisés. C'est pourquoi tous nos actes, de manière divine, étaient déjà présents en Dieu. Et donc, il nous a donné le jour. Or, la créature, dit Jésus, en faisant sa propre volonté, s'est retirée des actes divins. La créature, en faisant sa propre volonté, s'est retirée des actes divins. Mais elle ne peut pas détruire la vie de ces actes qui avaient pour origine le fiat et qui étaient sa propriété. Malgré le fait qu'il soit sorti de la divine volonté, il ne peut pas détruire et annuler tous les actes qui étaient prévus pour lui et qui lui appartenaient. Donc la vie divine, la vie dans la divine volonté consiste donc à récupérer ces actes-là qui étaient en Dieu, préparés déjà de toute éternité pour nous. Elle qui a elle-même changé les actes divins en actes humains. Mais si l'homme refuse de reconnaître celui qui a donné la vie à ses actes, mon vouloir ne refuse pas de les reconnaître. Voyez, les frères et sœurs d'amour, mon vouloir ne refuse pas de les reconnaître. Je reprends, frères et sœurs d'amour, avant la pause. Oh, la créature, Jésus dit, tu peux dire que premièrement, tout est formé en Dieu avec tous les actes, et qu'ensuite nous amenons la créature à la lumière du jour. Or, la créature, en faisant sa propre volonté, s'est retirée des actes divins, mais elle ne peut pas détruire la vie de ces actes qui avaient pour origine le fiat et qui étaient sa propriété. Malgré le fait qu'il soit sorti, il ne peut pas les annuler. Elle qui a elle-même changé les actes divins en actes humains. Mais si l'homme refuse de reconnaître celui qui a donné la vie à ses actes, mon vouloir ne refuse pas de les reconnaître. Malgré le fait que nous refusons le Créateur, Jésus ne refuse pas de reconnaître les actes qu'il a préparés pour nous. C'est pourquoi il cherchera tout, il fera tout pour nous les redonner. Voilà, dans la divine volonté. C'est pourquoi la créature ressent le plus grand excès d'amour de mon vouloir, quand elle décide avec une immuable fermeté de vouloir vivre de ma volonté, de la laisser régner et dominer en elle. Notre infinie bonté est si grande. Notre amour ne sait pas comment résister à une décision véritable de la créature, d'autant plus qu'il ne veut pas voir en elle des acteurs différents des nôtres. Comprends-tu ce qu'il fait? Il recouvre alors tous les actes de la créature de ma volonté. Il les façonne, les transforme dans sa lumière, de telle sorte qu'il voit que tout est transformé par le prodige de son amour. Voilà. Le Seigneur tient cet acte-là, qui est préparé pour nous depuis toujours. Il nous poursuit avec cet acte. Et quand nous prenons la décision de nous ouvrir, alors il entre dans tous nos actes, il les transforme avec sa lumière, avec son amour, il les façonne de telle sorte que tout soit transformé en prodige d'amour. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, à tout à l'heure, tout à l'heure.
ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, mon roi. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Donc, nous disions tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, que les actes suspendus étaient déjà, c'était nos actes déjà présents en Dieu de manière divine. Tout était déjà prévu en lui. C'est ce que Jésus dit. Et alors, il y a des questions qui sont arrivées, qui nous permettent d'éclaircir ce point. C'est que, il y a une question, donc comment est-ce que nous pouvons cueillir les actes suspendus? Alors, c'est ce que nous développerons dans les prochaines émissions quand nous parlerons des actes actuels et préalables. Et c'est dans la logique du développement de l'émission. C'est que on parle d'abord de ces actes qui sont en Dieu et on voit comment est-ce qu'on les intègre dans nos actes, comment est-ce qu'on les télécharge. Et c'est dans les actes préalables et actuels. C'est demander au Seigneur, on aura le temps de l'expliquer en son temps, dans cette émission-là, je ne sais pas quand, peut-être dans 2 semaines, peut-être, oui. Donc, comment est-ce qu'on peut faire venir dans tous nos actes, tous ces actes divins qui ont été déjà posés en Dieu, que Dieu a déjà prévu de toute éternité pour nous. Et Saint Paul le dit aussi dans un de ses textes, frères et sœurs d'amour, que je n'ai pas retenu, il dit, nous accomplissons les actes qui ont été prévus pour nous de toute éternité. Saint Paul le dit. Non, ça, ce n'est pas une hérésie. Donc, c'est vraiment dans l'Écriture déjà. C'est déjà dans l'Écriture. Alors, une autre question, c'est comment est-ce qu'on peut poser en détail les actes préalables si un acte est de courte durée? Disons que les actes préalables, c'est le matin. Jésus parle des actes préalables le matin. Donc on aura l'occasion d'en parler encore plus en détail. Donc le matin où je confie tous mes actes de la journée au Seigneur. C'est ça les actes préalables auparavant. Je lui dis de venir poser ces actes en moi pendant toute la journée. Et je peux énumérer chacun des actes que j'aurai à poser dans la journée, du moins pour ce qui est de mon emploi de temps, de mon agenda. Mais de toutes les façons, je ne saurais jamais tout énumérer, puisque je suis incapable de dire le moindre petit mouvement que je ferai, n'est-ce pas, tous les mouvements en détail de ce que je ferai pendant la journée. Je ne sais pas combien de fois je vais respirer, je ne sais pas combien de pas je vais marquer, je ne sais pas combien de gorgées d'eau je vais boire, je ne sais pas combien de cuillères de fourchette je vais avaler, de cuillères de fourchette de nourriture je vais avaler, avaler les cuillères de fourchette. Non. Oui. Je ne sais pas combien de gestes, en fait, je poserai dans la journée. Mais je confie globalement au Seigneur. Mais s'il y a des éléments de grands, plus précis dans l'ordre de mon agenda, je les lui confie, je lui demande de le faire. Donc maintenant, viendra... donc, je n'ai pas compris. Donc, l'acte préalable, c'est ça. Donc, on pourrait plutôt dire comment est-ce que un acte de courte durée, c'est plutôt les actes actuels dans ce cas. Mais même si c'est de courte durée, on demande au Seigneur de venir les poser en nous. L'essentiel, effectivement, c'est d'y penser. C'est vrai que pour le mouvement que je viens de faire, vous ne me voyez pas, mais j'ai porté la main sur ma tête pour me gratter. Voilà, ça me grattait. Mais quand j'ai porté cette main sur la tête, là, je n'ai pas pensé, je n'ai pas dit Jésus, viens le porter, viens me gratter. Voyez? Je n'y ai pas pensé. Donc, c'est les moindres petits gestes comme ça, anodins, qui sont de l'ordre du réflexe. Et que dont nous n'avons pas la possibilité, chaque fois, de prendre conscience et de demander à Jésus de les poser. C'est pourquoi les actes préalables sont vraiment importants. Donc, on lui donne globalement. Mais s'il y a des actes concrets, par exemple, qui durent sur le temps,
Par exemple, comme cette émission que je fais, je demande à Jésus de venir le faire. Et là, il prend tout, y compris les moindres petits gestes que je ferai dans cet acte, dans cette émission, y compris porter ma main sur ma tête pour me gratter. Vous voyez? Donc tout cela est en lui, parce que je lui ai dit de venir faire l'émission en moi. Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule petite seconde dans l'émission qui lui échappe. C'est lui qui fait tout. Sauf si entre-temps, je pique une colère parce que voilà, il y a une question que je ne comprends pas et que là, je commence à dire, mais voilà, là il s'en va. Là, il s'en va. Parce que j'ai récupéré ma volonté. Je lui ai dit, repose-toi, mets-toi un peu de côté pour que je rumine un peu. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Et une autre question, c'est comment est-ce que cela se passe pour les personnes dont la vie a été très courte? Voilà. Bon, c'est vrai que les personnes dont la vie a été très courte, comment est-ce qu'ils ont téléchargé leur version divine de vie? Mais toujours est-il que s'ils étaient dans des dispositions pour vivre, c'est Jésus. Jésus dit, même si on n'a pas pris ces actes qu'il a posés divinement, que Dieu a posés divinement, il les contient, il est encore en lui, en suspens. Donc, et si la possibilité ne nous a pas été donnée de poser ces actes-là de manière divine, de les télécharger sur la terre, au ciel nous les trouvons. Au ciel nous les trouvons. Si notre disposition de cœur, du moins, au ciel nous les trouvons de toutes les façons. Et nous avons la gloire et la joie proportionnelles à ces actes qui étaient prévus. De toutes les façons, Jésus avait vu et su, Dieu avait vu et su dans son éternité que nous ne passerons pas beaucoup de temps sur la terre. Et donc il avait prévu des actes que nous serions capables de poser dans le temps de conscience que nous aurions. Il ne peut pas avoir préparé 10 000 actes qui normalement en temps normal, supposons, est posé en 2 mois, disons comme ça, préparer une telle quantité d'actes, sachant que nous n'aurions qu'un mois à vivre, ou une semaine à vivre. Voyez, par exemple. Donc le petit bébé qui sort et qui pousse un cri parce qu'il reconnaît, il dit merci au Seigneur et que quelque temps après, il n'est plus, par exemple, le cri a été divinement déjà préparé en Dieu. Et le petit sourire qu'il a donné à sa maman a été déjà divinement préparé en Dieu. C'est ça en fait. Oh, Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur notre roi. Béni sois-tu Jésus. Et comme il n'a pas la conscience de ce qu'il fait, Dieu, dans son infinie tendresse et amour, lui donne la plénitude de cette vie divine, de cet acte divin, dans son innocence et sa pureté. Voyez, mes très chers, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, frères et sœurs d'amour. C'est fou. Ça n'a pas de nom. C'est la folie d'amour de Dieu. C'est la folie de son amour. Dieu est fou d'amour. Il est fou d'amour, frères et sœurs d'amour. Il est fou d'amour. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Nous te disons combien nous sommes déterminés, Seigneur, malgré nos pauvretés, nos chutes et nos rechutes. Combien nous sommes déterminés à avancer avec toi et te laisser faire tout en nous pour que tu nous donnes la version divine de notre vie, Seigneur. Oui. Ouvre nos cœurs, Jésus. Ouvre nos cœurs. Lève le petit bouchon de la volonté humaine qui t'empêche d'agir en nous. Je t'en supplie, mon amour. Je t'en supplie, mon Jésus, de mon cœur. Je t'en supplie. Je t'en supplie.
Je t'en supplie. Frères et sœurs bien-aimés, voici donc notre Seigneur nous dit, s'il te plaît, laisse-toi façonner. Laisse-toi façonner. Laisse-toi façonner par moi. Laisse-toi façonner par moi. Laisse-toi façonner par moi. Et je vais venir accomplir en toi tout ce que j'ai prévu de la vie divine que tu devrais mener sur la terre ici. Je viendrai. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté, dans l'air de la divine volonté, nous serons tous recouverts de tous nos actes divins, posés de toute éternité. Nous serons infusés de ces actes-là. Et c'est pourquoi toutes les créatures, pendant cette ère-là, seront des êtres lumineux. Toutes les créatures seront lumineuses et transformées. Parce que Dieu, frères et sœurs d'amour, il se donnera pleinement dans les âmes. Pleinement dans les âmes. Il ne laissera rien de côté. Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. Frères et sœurs d'amour, que notre Seigneur nous accorde la grâce de ne jamais nous décourager. Nous voyons très souvent combien nous sommes incapables de tenir dans la durée. La constance nous manque. Nous sommes dans une évolution en dents de scie. Aujourd'hui, on est au pic et demain, on sombre. On déprime spirituellement. Encore, je suis tombé. Encore, frères et sœurs d'amour, ne nous décourageons pas. Relevons-nous. Continuons à poser nos actes en Dieu. Et laissons-le, frères et sœurs d'amour, nous donner la version divine des actes qu'il a déjà posés et que nous sommes tout simplement en train de reproduire, si nous lui laissons toute la place. Demandons-lui une constante attention à nos actes que nous posons, aussi infinitessimaux soient-ils, et croyons de tout notre cœur que parce que nous nous serons ouverts pleinement, totalement, nous pourrons déjà vivre le ciel ici-bas. Gloria, Gloria, oui Jésus d'amour. Nous avons cette certitude que nous pourrons vivre le ciel ici-bas, Seigneur. Et que ta présence, c'est le ciel pour nous. Ta présence, c'est le ciel pour nous, Seigneur. Donne-nous de nous unir à toi, toujours plus intimement, Seigneur. Ô Jésus de mon cœur, donne-nous ton ciel ici-bas. Ta présence, c'est le ciel pour nous, Seigneur. Et rends-nous présents à ton ciel, qui est ta propre vie. Et viens accomplir tes actes en nous. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Vienne ton règne, Seigneur. Vienne ton règne. Vienne ton ciel. Vienne ton ciel. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix, sa tendresse et son infini amour. Qu'il vous manifeste les gloires qu'il a préparées de toute éternité pour vous, des gloires dans les actes que vous poserez, qu'il vous donne déjà un avant-goût du ciel ici, frères et sœurs d'amour, qu'il vous bénisse, qu'il pose sa main guérissante, libérante sur chacun de vous, qu'il vous donne la profondeur de son amour, la largeur de sa miséricorde et les hauteurs de son infinie gloire, qu'il vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, la semaine prochaine pour la suite sur les actes suspendus. Que Dieu vous garde, frères et sœurs d'amour. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Que la présence du Seigneur soit votre ciel. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. Comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur.
satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Yes, ici. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère.